Bonjour mes chers frères, ici Pasteur Antonio Junior et je viens vous apporter une fois de plus une parole forte, un message que Dieu a mis dans mon cœur. Et je suis sûr que cela va ouvrir vos yeux spirituels et que vous allez commencer à comprendre pourquoi vous traversez tant d'épreuves. Je suis sûr que ce message va apporter la paix, la direction, vous allez vous sentir beaucoup plus confiant et surtout, vous allez réussir à vous remettre totalement entre les mains du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je veux vous parler du rôle que les épreuves jouent dans notre vie. Après tout, nous traversons tous des moments difficiles, n'est-ce pas ? Qui n'a jamais souffert d'une injustice, d'une persécution, qui n'a jamais été calomnié et vu son honneur mis en doute, n'est-ce pas ? Moi-même, frère, j'ai déjà traversé de nombreuses situations que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour tout ce que j'ai vécu, pour les déserts qui semblaient ne jamais finir. Et aujourd'hui, je vois combien de précieuses leçons Dieu m'a enseignées, et c'est pourquoi je veux partager avec vous tout ce que j'ai appris au cours de mon parcours. Et à la fin, je veux prier pour vous, pour votre famille. J'ai toujours prié ici pour vous. Et je peux dire avec certitude, avec fermeté, que Dieu a quelque chose de grandiose dans votre vie. La Bible dit que les plans du Seigneur sont des bénédictions et de paix pour nous donner un avenir béni. Alors mon frère, tu peux en être sûr, les épreuves que tu traverses semblent s'intensifier. Mais c'est parce que le diable sait que Dieu prépare quelque chose de grand. Et c'est pourquoi je vous demande toujours de rester avec moi ici. Nous ne pouvons pas briser cette chaîne de foi, cette chaîne de prière, elle grandit de plus en plus. Et il est aussi très important que vous partagiez, envoyez dans les groupes WhatsApp, à chaque fois que la prière se termine, je vous demande de partager. Il vous suffit de cliquer sur le bouton juste ici, sous la vidéo, et abonnez-vous aussi à ma chaîne. Frères, beaucoup d'entre vous m'ont suivi ici, mais vous ne vous êtes pas encore abonnés ou alors vous n'avez pas activé la cloche de notification. Et c'est pour ça que souvent, vous n'êtes pas avertis, d'accord ? Cliquez sur s'abonner puis sur la cloche. Je vais attendre un peu que tu le fasses, parce que je veux te bénir tous les jours. Je veux vous aider à avoir de l'intimité avec Dieu, mes frères. Ma grand-mère était une femme de prière et de foi, et quand on lui demandait de prier pour eux, tu sais ce qu'elle répondait. Écoute, je peux même prier pour toi, mais l'eau que je bois ne peut pas étancher ta soif. Frère, je trouve cela très profond, et c'est pourquoi je vous dis que vous pouvez avoir une relation avec Dieu. Vous devez avoir de l'intimité avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il est si important d'écouter la parole. Aqui e também orar junto comigo. J'ai reçu de nombreux témoignages. Les gens m'arrêtent dans la rue, et ils me disent combien Dieu a agi dans leur vie. Hier même, une mère m'a dit qu'elle avait entendu ma prière dans la chambre de son fils, et elle a trouvé cela très étrange. Parce que son fils n'a pas l'habitude d'écouter des prières. Et quand elle est arrivée dans la chambre, frère, à sa grande surprise, son fils était à genoux, en train de pleurer, et elle est donc restée silencieuse. Elle l'a laissé là devant le Seigneur et m'a raconté ce beau témoignage. Je suis certain que cette œuvre n'est pas la mienne. Je ne suis qu'un instrument entre les mains du Seigneur et je te remercie déjà, car chaque fois que tu partages, tu es aussi un instrument entre les mains de Dieu. Avant de commencer le message, frère, je veux partager un autre témoignage, tout aussi merveilleux, d'un homme nommé Miguel. Il habite là-bas dans l'Acre, il est chauffeur routier, et il a dit que chaque fois qu'il monte dans son camion, il fait une prière, et il laisse jouer les prières de ma chaîne. Et il y a quelques jours, juste après avoir fait la prière du soir, il conduisait en direction du littoral de Bahia, quand il a entendu une voix parler à son cœur. Miguel, arrête le camion là-bas, à la station-service. Ce chauffeur a alors commencé à parler avec Dieu. Dieu, mais je ne peux pas m'arrêter ici. Parce que j'ai déjà fait le plein du véhicule et je dois arriver avec la cargaison à Salvador avant l'aube. Mais alors, ce jeune homme m'a dit qu'à ce moment-là, son cœur était très serré et il a senti Dieu lui parler à nouveau. Miguel stoppe le camion à la station-service. Et ce qui est le plus intéressant, frère, c'est que dans cette prière que je faisais le soir, je parlais de l'importance d'obéir à Dieu dans les petits détails. Il a alors pensé, impossible que ce soit une coïncidence, le pasteur parle justement de cela. Et c'est alors, frère, que sans comprendre ce qui se passait, il est descendu et il a senti une forte odeur de brûlé qui venait de sous le camion. C'était un problème grave avec le frein du camion. Alors le mécanicien qui travaillait à l'atelier de la station-service a examiné le camion. Et il a dit à Miguel que,
S'il continuait le voyage, il aurait sûrement un accident dans la montagne qui approchait. Alors, à ce moment-là, ce frère est tombé à genoux par terre et il a pleuré, remerciant Dieu pour la délivrance. Ce mécanicien a réparé la panne et, quelques heures plus tard, Miguel a repris la route. Gloire à Dieu, frère. Quelle histoire merveilleuse, n'est-ce pas? Je me suis souvenu ici de mon beau-père, il me dit toujours ça. Quand quelque chose t'empêche de voyager, quand quelque chose d'apparemment mauvais arrive, remercie simplement le Seigneur. Tu ne sais pas ce qu'il y a devant toi. Peut-être que Dieu te délivre déjà, t'accorde une grande protection, d'où l'importance d'obéir à Dieu. Amen, frère. Nous allons commencer le message maintenant. Et c'est ce que j'ai ressenti dans mon cœur ici. C'est à propos de vous qui traversez des épreuves, des luttes. Tu es souvent sous l'oppression maléfique, et tu ne sais même pas pourquoi. Tu deviens triste parce que tu te sens seul. Tu ressens cette douleur dans le cœur, et tu commences à penser à la mort. Tu commences à penser à la défaite. Frère, nous ne pouvons pas sous-estimer le pouvoir de l'ennemi. Le diable, il est rusé, il souffle souvent. Na nossa mente, tantas mentiras. Mais une chose dont nous devons être sûrs, c'est que Dieu contrôle tout. Le pouvoir de l'ennemi est limité. Il ne peut pas tenter contre ta vie sans la permission de Dieu. C'est pourquoi, frère, je veux parler ici des épreuves, des moments difficiles que tu as vécus. Je veux te montrer ici 3 raisons pour lesquelles tu traverses des épreuves. La première, c'est que les épreuves servent à te faire reconnaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Je lisais ici Matthieu chapitre 9, qui parle de ce passage où un homme paralytique a été porté sur une civière par ses amis, et ils n'ont donc pas réussi à entrer dans la maison, parce qu'il y avait une foule à la porte et que Jésus était à l'intérieur de la maison. Ils avaient tellement de foi qu'ils ont réussi à faire monter leur ami par le toit, puis ils ont ouvert le toit et l'ont descendu, cet homme paralytique. La Bible dit que Jésus, voyant la foi de ces hommes, a dit cela. Regardez le verset 2. « Prends courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Et alors, à ce moment-là, certains religieux qui étaient là ont commencé à questionner Jésus, et ils ont dit « Qui es-tu pour pardonner les péchés ?» Mais alors Jésus a donné une réponse à ces hommes. C'est au verset 6, regarde ce qui est écrit. « Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre l'autorité pour pardonner les péchés, il a dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Voyez comme c'est beau, frère, quel merveilleux témoignage. Imaginez quelqu'un qui ne peut pas marcher. Pensez à quelqu'un qui ne peut rien faire et qui dépend totalement des autres. La paralysie est vraiment un défi. C'est une épreuve, en fait. Et c'était la situation de cet homme. Mais la Bible dit que Jésus a vu le paralytique au-delà de son problème physique. Il a perçu son problème spirituel et a pardonné ses péchés. Et voici la leçon pour nous, frères. Les épreuves que nous traversons et qui nous paralysent sont plus que des situations physiques ou émotionnelles. Elles sont spirituelles, causées par nos péchés. C'est pourquoi tu dois demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. Et tu dois avoir une rencontre avec lui pour que l'Esprit Saint te touche et qu'il te guérisse une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi nous traversons des épreuves. Parce que Dieu permet cela pour nous attirer à lui, pour nous convaincre de nos erreurs, de nos mauvaises attitudes. Et par sa grâce, il vient transformer notre cœur. Et il nous donne alors le salut lorsque nous plaçons notre foi en Jésus. Amen. Et, en second lieu, les épreuves servent à révéler jusqu'à quel point la parole de Dieu a de la profondeur dans ta vie. Si nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 4, nous verrons Jésus raconter la parabole du semeur. Et lorsqu'il a parlé des graines qui sont semées sur un sol pierreux, plein de pierres, il a fait l'affirmation suivante. Je veux lire avec vous Marc, chapitre 4, les versets 16 et 17. Regardez ce qui est écrit à propos de la graine semée sur un sol pierreux. Beaucoup entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Cependant, comme ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils ne durent qu'un temps. Dès qu'une tribulation ou une persécution survient à cause de la parole, ils l'abandonnent aussitôt. Regardez cela, frères. Ici, Jésus parle des personnes qui n'ont pas de profondeur avec la parole.
Alors quand une épreuve arrive, quand quelqu'un critique ta foi, quelqu'un te discrédite, quelqu'un se moque de toi, c'est à ce moment-là que ta foi est mise à l'épreuve. Parce que les difficultés, elles sont importantes pour révéler si nous avons vraiment la foi en Dieu, ou si c'est simplement quelque chose de passager, quelque chose de superficiel. Et ces épreuves, frères, aussi. C'est pour montrer aux autres à quel point tu es ferme avec Dieu, à quel point Dieu est dans ta vie. Et la Bible dit, dans le psaume 40, verset 3, que beaucoup de personnes verront ces choses. Elles craindront et commenceront à faire confiance à Dieu. Garde cette certitude dans ton cœur. Tout est observé par Dieu, par le diable, par les gens, et tu dois avoir une attitude de foi. Ce n'est pas le moment d'abandonner le navire, mais c'est le moment de rester ferme. Amen à nous, frères. S'il n'y avait pas les épreuves, s'il n'y avait pas les déserts, nous n'aurions pas porté les bénédictions, c'est ça. Les bénédictions apportent aussi un poids, parce que c'est un poids de responsabilité, de maturité que nous devons avoir. Et c'est pour cela, frères, que les épreuves viennent pour nous affermir de plus en plus dans la présence du Seigneur. Et je veux lire un verset qui se trouve dans Romains, chapitre 5. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Nous nous glorifions dans les tribulations, parce que nous savons que la tribulation produit la persévérance un caractère éprouvé, et le caractère éprouvé, l'espérance. Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen, frères. Enfin, je veux vous dire que les épreuves, elles servent à nous, à aider les autres qui traversent les mêmes luttes. Ça ne sert à rien, frères. C'est à travers les tribulations, les souffrances que nous avons l'opportunité de connaître la grâce, la miséricorde, l'amour et la présence de Dieu dans notre vie. C'est aussi dans ces moments-là que nous recevons la consolation du Saint-Esprit. La même consolation que Jésus a reçue lorsqu'il traversait tant d'afflictions en sachant qu'il serait mis à mort. Si vous lisez dans votre Bible, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, il est écrit que Dieu nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions consoler les autres avec la même consolation que nous avons reçue. Alors mon cher frère et ma sœur, cette souffrance que tu traverses, cette douleur que tu ressens, c'est pour que tu puisses comprendre ce que beaucoup de gens vivent, et Dieu peut t'utiliser. Combien de fois ai-je partagé ici mes témoignages, mes expériences, et cela a servi de réconfort à beaucoup de gens. Peut-être que toi qui m'écoutes ici, tu as quelque chose à raconter sur ce que Dieu a fait dans ta vie, parce que tu t'es inspiré de quelqu'un, d'une victoire que quelqu'un d'autre a eue, et tu as commencé à croire que pour toi aussi ça pouvait marcher. Alors, ce sont là les raisons, frères, pour lesquelles nous traversons des épreuves. Nous ne comprenons pas, nous pleurons, souvent même nous désespérons. Mais Dieu est aux commandes, alors apaise ton cœur, et je veux prier pour toi maintenant. Si tu peux, tu vas prier aussi. Prions, frères, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te louer, ô Dieu, parce que tu nous as soutenus d'une manière extraordinaire, merveilleuse. Pai, quantas vezes nós pensamos em desistir? Dias, Seigneur, est né en suivant notre attente. Quantas vezes, meu Pai, o choro... L'histoire, notre lune derrière. Mãos Dédé. Dieu part. Muito obrigado, Senhor, por mais dia de vida. Pour aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a encore un but dans notre histoire. Et mon Dieu, je ne connais pas personnellement chacun de ses frères, mais je te demande, mon Père, de couvrir chacun d'eux avec ton sang, Jésus, que tes mains ensanglantées soient posées sur la vie de chaque personne, que chaque personne soit libérée, transformée, libre de toute oppression maléfique. Il y a des personnes ici, mon Père, qui n'ont pas réussi à prier. Elles sont liées spirituellement, leur vie est bloquée. Mon Père, ne permets pas qu'elles continuent ainsi. Je réprimande toute œuvre maléfique, que tout plan de Satan soit frustré. Au nom du Seigneur Jésus, ô mon Père, je te demande, une bonne fois pour toutes, fortifie cette personne et donne-lui la grâce de supporter les épreuves. Père, qu'elle ne soit plus jamais seule dans sa douleur et sa tristesse, parce que je suis sûr que tout est sous ta direction, sous ta volonté souveraine. Ô mon Père, montre à ce frère et à cette sœur que tu es bien ici. Tu frappes à la porte de chaque cœur, attendant que cette personne ouvre, attendant qu'elle remette ses problèmes et sa vie entre tes mains.
Père, je te demande, reçois chaque personne sur ton autel, cette personne qui est malade dans son âme, malade dans son corps. Jésus, guéris-la. Maintenant je proclame la guérison du Seigneur. Elle descend de la tête jusqu'à la plante des pieds. La délivrance spirituelle est en train de se produire maintenant, et le pardon des péchés, au nom de Jésus. Mon Père, je te remets chacune de ces personnes, et je te remercie déjà pour cette chaîne de foi qui n'a pas été ébranlée, qui n'a pas été brisée, car beaucoup ont partagé, Père, et cette chaîne va grandir. Je prophétise qu'un nouveau temps va commencer. À partir d'aujourd'hui, cette chaîne sera construite par ceux qui travaillent pour les sanguins. Je t'adore et je t'aime. Amen. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, regarde, Zalando. Bonjour frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant que nous commencions à prier, merci de laisser ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume et peut-être que vous vous demandez « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 qu'a-t-il de si important ?» Je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont entendu parler ou lu ce psaume dans leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91 comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps, mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Sa véritable signification n'apparaît que si nous l'examinons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec d'autres versets, afin que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et ainsi, nous prierons pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si possible, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, tant d'épreuves affrontées. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant,
Il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34:19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Nous plaçons notre foi en toi, et nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur fait de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer avec ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Ce qui compte, c'est ton problème. Non, je dis cela par expérience personnelle. Je suis ici aujourd'hui pour t'apporter ce message, car un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ainsi, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi, « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. » Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute la prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour reconnaître ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes, que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. » Frères, ce psaume pourrait avoir été écrit par le roi David,
Beaucoup le pensent, car il fut un guerrier affrontant des ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6, alors prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On sort d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre plus grave. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment devant ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés étaient immenses. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et retire-les, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Amen, frère. Nous allons poursuivre dans ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, c'est ce que disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Amen. Là, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, prie avec ta conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Oins tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Nous continuons avec le psaume. Il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle.
Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci mon Père pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frères. Nous lirons maintenant les versets 11 à 13 qui disent ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. » Amen. Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est telle qu'il envoie des anges pour nous protéger. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémanée, il était là, souffrant de l'angoisse, du combat entre la chair et l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient là pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu et Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, protège-nous dans toutes nos voies, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut.
et nous faisons nôtre cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le couvrirai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors rien ni personne ne peut venir t'arracher des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Christ. Père Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes ici, je remercie chacun de vous qui s'est consacré à chercher le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grande accolade.